Cette semaine, dans Afrique, nous nous intéressons à l'épidémie de coronavirus qui touche le continent. Au moins 15 pays sont concernés par la maladie. Nous allons ensuite en Zambie, où près de 2,3 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire sévère. De plus en plus courte, la saison des pluies ne suffit plus à réparer les dégâts causés par la sécheresse. Nous envolons enfin vers les Seychelles pour découvrir le coco-fess. De son nom officiel de coco de mer, ce fruit qui ne se trouve que sur 3 îles de l'archipel est aujourd'hui très protégé. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. L'Afrique est de plus en plus touchée par le coronavirus. Vendredi, 2 premiers cas ont été confirmés en Afrique de l'Est, un au Kenya et un en Éthiopie. Le cas est une citoyenne kenyane qui est revenue à Nairobi, en provenance des États-Unis d'Amérique, via Londres, au Royaume-Uni, le 5 mars 2020. Au moins 15 pays africains sont concernés par l'épidémie. Les Congolais, qui ont également connu leur premier cas confirmé de nouveau coronavirus mercredi, prennent leurs précautions. Non, je suis en train de sensibiliser ma famille. J'ai acheté d'ailleurs pour toute la famille, mes enfants et ma femme, et y compris même les voisins, je les sensibilise. Ils doivent prendre la vie au sérieux. On ne peut rien faire, c'est le virus, c'est un fléau qui contamine tout le monde, ça n'épargne personne. Voilà pourquoi nous portons cela. Depuis l'arrivée du virus en décembre, plus de 134 000 personnes ont été contaminées dans 121 pays différents et territoires. Plus de 5 000 personnes sont décédées en lien avec le coronavirus, au moins 5 en Afrique. Un an après le crash du vol 302 d'Ethiopian Airlines, des centaines de personnes se sont rassemblées sur le site de la catastrophe, au sud-est d'Addis Abeba, pour rendre hommage aux victimes. 157 passagers et membres d'équipage de 30 pays différents avaient trouvé la mort. Les blessures de notre deuil sont profondes. Elles ne guériront jamais. Notre seul choix est d'accepter ce qui s'est passé. Le 10 mars 2019, le Boeing 737 MAX à destination de Nairobi s'était écrasé dans un champ 6 minutes après son décollage d'Addis Abeba. Depuis l'accident, tous les avions du même modèle sont cloués au sol. La conférence nationale interlibyenne de réconciliation aura lieu en juillet prochain à Addis Abeba. C'est en tout cas ce qu'ont décidé les membres du groupe de contact de l'Union africaine, des représentants de l'ONU et des gouvernements algériens et égyptiens, réunis jeudi à Oyo, au nord du Congo. Le groupe de contact renouvelle sa ferme condamnation des ingérences extérieures, de la violation de l'embargo sur les armes, la présence, l'envoi et l'utilisation des combattants extérieurs en territoire libyen. Cette réunion intervient après la démission du représentant national des Nations Unies en Libye, Ghassan Salamé. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a échappé lundi à un attentat à la bombe dans la capitale soudanaise, Khartoum. L'attentat n'a pas été revendiqué, le FBI s'est joint à l'enquête. Les forces de sécurité du Malawi ont dispersé mardi avec des gaz lacrymogènes des partisans de l'opposition à Lilongwe. Ils étaient venus soutenir un militant qui se rendait à la police après avoir appelé à des manifestations antigouvernementales. La police a émis la semaine dernière des mandats d'arrêt contre 3 responsables de la coalition des défenseurs des droits humains, une ONG à la pointe des manifestations contre le président Peter Mutharika depuis sa réélection contestée en mai 2019. Lizzie a marché 5 heures pour nourrir ses 4 enfants. Quelques kilos de maïs et de haricots distribués par une ONG, de quoi tenir 1 ou 2 semaines. Parfois, on mange 1 fois par jour. Parfois, quand on trouve d'autres ressources, on mange 2 fois par jour. Le village de Simbumbwe, au sud-ouest de la Zambie, a été frappé de plein fouet par la sécheresse. Une distribution d'aide alimentaire a été organisée dans cette cour d'école. Mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Beaucoup d'écoliers arrivent en classe l'estomac vide. Aujourd'hui, plusieurs manquent à l'appel.
J'ai 70 élèves dans ma classe. À cause de la faim, on a de l'absentéisme. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a que 30 élèves sur 70. De plus en plus courte, la saison des pluies ne suffit plus à réparer les dégâts causés par la sécheresse. En 2019, près de 70% des récoltes ont été perdues. Les faibles pluies forcent les fermiers à changer leur méthode. Godfrey utilise un pluviomètre pour semer en fonction des précipitations. Il n'y a pas d'emploi en Zambie, donc on cultive pour avoir de quoi manger. C'est aussi ce qui nous permet d'envoyer nos enfants à l'école. Autre victime de la sécheresse, le secteur de l'énergie. Le barrage de Kariba produit 40% de l'électricité de la Zambie. Mais faute d'eau, les turbines peinent à tenir la cadence. En 2020, nous devrions atteindre les 275 mégawatts, ce qui veut dire que nous ne pouvons exploiter qu'environ 25% de la capacité de la station de Kariba Nord à cause des faibles niveaux de l'eau. Manque de nourriture, coupure d'électricité, les conséquences de la sécheresse s'intensifient chaque année sur la pointe sud de l'Afrique. Ici, les températures grimpent 2 fois plus vite que sur le reste de la planète. Selon le Programme alimentaire mondial, 45 millions de personnes sont menacées par la famine dans cette région du continent. Christophe est coupeur de coco-fesses, un savoir-faire unique au monde. Objectif, ouvrir la coque sans l'abîmer et récolter sa précieuse pulpe, qui pour certains aurait des vertus aphrodisiaques. Ce sont surtout les Chinois et certains Seychellois qui y croient. Ils la moulent, la mettent dans un alcool, comme du whisky, et ils la boivent. Ils disent que ça donne des forces. C'est ça le mythe. Une fois extraite, la pulpe est triée, séchée, puis emballée avant d'être exportée. Rien n'est gaspillé, les déchets sont utilisés pour faire des huiles et la coque, une fois vidée, est recollée pour être vendue dans les magasins de souvenirs. Christophe fait ce métier depuis 10 ans, une véritable fierté. On se sent Seychellois avec ce genre de travail. C'est unique au monde. J'en suis très très fier. La pulpe peut se vendre jusqu'à 90 € le kilo et la coque vide, elle, se vend en moyenne 200 €. Convoité depuis des siècles pour ses soi-disant vertus, le coco de mer a failli disparaître. Depuis 2011, il est classé espèce végétale menacée. C'est l'une des ressources naturelles emblématiques dont nous disposons. Et quand vous avez une ressource naturelle unique, elle est toujours sous pression. C'est comme les éléphants pour les Africains. À cause de leurs défenses qui sont très recherchées, il y a du braconnage et des gens qui essaient de les voler. Pour éviter l'extinction de ce fruit unique, les Seychelles ont dû prendre des mesures drastiques. Moins de 2000 noix sont exploitées chaque année. L'exportation de la noix entière est interdite et la vente très contrôlée. Une manière de protéger leur emblème tout en s'assurant le monopole de ce marché juteux. Le chanteur, compositeur et écrivain franco-rwandais Gaël Faye a présenté samedi à Kigali l'adaptation cinématographique de son roman à succès Petit pays. Une projection chargée d'émotions pour celui qui a grandi au Burundi, mais dont une partie de la famille est rwandaise. Et j'aurais jamais imaginé que cette histoire puisse toucher autant de lecteurs, qu'elle puisse être traduite dans plus de 40 langues à travers le monde, et surtout de pouvoir en faire un film. Le film, tourné au Rwanda, a été projeté dans 3 salles pleines de l'unique cinéma du pays. La première dame, Jeannette Kagame, était l'invitée d'honneur de l'avant-première. C'est tout pour cette édition d'Afrique. Rendez-vous la semaine prochaine.